Dans quelle mesure cette opération a été organisée ? Alors c'est quelque chose qui a été défini dans le cadre du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de la ville d'Avallon. C'est une action qu'on mène depuis plusieurs années en direction des secondes. Elle est menée, c'est pour faire suite aux résultats, aux statistiques de prévention routière où on dénombre un certain nombre d'accidents et de conduite à risque en 2 roues et même en voiture. Donc ça permet de donner des informations aux jeunes avant qu'ils passent leur permis ou qu'ils conduisent un 2 roues. Certains en conduisent déjà. On reçoit pour les informer sur les problèmes liés à l'alcool lorsqu'ils sont en sortie, soit dans des boîtes, soit en petits groupes, etc. De façon à prévoir les accidents qui peuvent découler d'une consommation trop importante d'alcool. Alors notre travail consiste aujourd'hui à les informer sur les risques que produit l'usage de stupéfiants et la conduite des véhicules automobiles ou même la conduite des cyclomoteurs. Il faut savoir qu'en France, à peu près 500 accidents mortels résultent de la consommation de produits stupéfiants. Toute catégorie de population confondue. On informe, on prévient, mais aussi en prévenant, on montre aux jeunes qui sont amenés à regarder le stand qu'il y a des sanctions qui peuvent être prises à l'encontre des consommateurs de stupéfiants qui décident néanmoins de conduire un véhicule automobile. En plus des diaporamas que l'on présente, l'expérience de terrain que nous avons présente des anecdotes, des faits, des cas que nous avons vécus en réalité et on leur présente ces cas-là, donc ce qui fait que ça donne une interaction à la séance. Il y a énormément de questions et de demandes à l'issue du cours. L'interactivité elle se produit surtout au niveau du type de produit qui produit le plus d'effets nocifs sur la santé. Ce sont les questions les plus courantes et ensuite au-delà des questions purement sur le produit stupéfiant viennent les questions sur les sanctions. Apparemment ça intéresse énormément les jeunes gens, à quoi ils s'exposent lorsqu'ils consomment du stupéfiant et qu'ils conduisent un véhicule. Alors aujourd'hui, on s'occupe de faire une petite sensibilisation par rapport au code de la route. Donc c'est une série de quelques questions et chacun fait une petite réponse, lit une question, observe l'image et répond, réfléchit à la réponse. Que ça rassemble les questions théoriques qu'on retrouve à l'examen du code de la route, donc avec des questions de panneaux, des questions d'usage de la route, de priorité de passage, de respect des règles, de respect des règles avec les piétons, avec le reste des usagers. Ouais. Alors les différentes difficultés qu'ils peuvent rencontrer, déjà c'est une charge supplémentaire en plus des devoirs à l'école puisque c'est beaucoup de travail personnel à faire en dehors de l'auto-école. Donc ça fait effectivement des choses supplémentaires à réviser le soir. Donc des fois il y en a qui sont un petit peu réticents par rapport à ça. Ils pensent que les leçons qu'ils font en auto-école vont suffire pour avoir le code rapidement alors que ça suffit pas, il faut du travail personnel. Donc après il faut être rigoureux par rapport à l'apprentissage des panneaux, par rapport aux définitions. Donc il y a beaucoup d'apprentissage par cœur et c'est beaucoup là qui pêchent. Ils écoutent, ils discutent un petit peu entre eux, ils réfléchissent de leur côté, et donc c'est vrai qu'on sent qu'ils sont curieux et on sent bien qu'ils se préparent peut-être à devenir de futurs conducteurs. Il y a quelque chose sur la route partagée, comment sur la route se conduire quand on est vélo, voiture, piéton, pour que tout le monde vive en toute sécurité, en toute harmonie et en toute courtoisie. Ce qui n'est pas toujours simple, ce partage de la route.